Certains verbes en français peuvent prêter à confusion, soit parce qu'ils sont proches d'autres verbes, soit parce que leurs usages sont méconnus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les particularités de certains de ces verbes, afin de clarifier leurs usages et nuances. Voici une classification du top 10 de verbes que j'ai choisis pour vous éclairer, en mettant en lumière les particularités de leur conjugaison. Numéro 10. Le verbe aller. Le verbe aller peut sembler appartenir au premier groupe en raison de sa terminaison en ER. Cependant, il fait partie du troisième groupe des verbes en français. Voici pourquoi. Sa conjugaison irrégulière, contrairement aux verbes du premier groupe qui suivent un modèle de conjugaison régulier, comme parler, je parle, tu parles, il parle, aller a des formes irrégulières, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Il ne respecte pas non plus la règle du S à la deuxième personne du singulier soumis au verbe du troisième groupe à l'impératif présent. Va. Le verbe aller peut être utilisé comme un auxiliaire. Le saviez-vous? Dans ce cas, il exprime l'idée d'un futur proche. Je vais aller le chercher à la gare. Il allait tomber sans ton aide. Remarquez deux choses également ici. 1. Le verbe qui suit l'auxiliaire est toujours à l'infinitif, et 2. Cet auxiliaire n'est conjugué qu'au présent et à l'imparfait de l'indicatif. Son origine latine, le verbe aller, provient du latin, ce qui explique ses irrégularités. Les verbes du premier groupe sont généralement d'origine franque et suivent un modèle plus régulier. Ces exceptions, bien qu'ils se terminent en ER, et se comportent parfois comme un verbe du premier groupe, cas du passé simple et de l'imparfait, j'allais, tu allas, il ou elle alla, nous allâmes, vous allâtes, ils ou elles allèrent. J'allais, tu allais, il ou elle allait, nous allions, vous alliez, ils ou elles allaient. Aller ne suit pas les règles de conjugaison des verbes du premier groupe à tous les temps. Ce qui le classe parmi les verbes irréguliers du troisième groupe. Connaissez-vous d'autres de ces particularités? Votre contribution nous sera précieuse. Numéro 9. Le verbe envoyer. Le verbe envoyer est un verbe du premier groupe, mais il présente des irrégularités, notamment au futur et au conditionnel. Voici pourquoi. Terminaison en ER. Comme tous les verbes du premier groupe, envoyer se termine en ER et suit les conjugaisons régulières à la plupart des temps, présent, imparfait, passé composé, etc. Irrégularité au futur et au conditionnel, contrairement aux autres verbes du premier groupe, envoyer change de radical au futur et au conditionnel. Par exemple, au futur simple, on dit j'enverrai au lieu de j'envoierai. Origine et évolution linguistique, ces irrégularités sont dues à l'évolution historique et linguistique du verbe. Les formes irrégulières se sont fixées dans la langue au fil du temps. Numéro 8. Le verbe cueillir. Voici un verbe irrégulier qu'il faut absolument mettre dans votre panier comme un fruit cueilli, cueillir. Bien qu'il soit du troisième groupe, ce cher verger obéit rigoureusement à la règle de conjugaison des verbes du premier groupe. C'est pourquoi il occupe la 8e place dans notre classement des verbes pièges. Cependant, ne vous laissez pas tromper par cette apparente simplicité. Cueillir présente des défis orthographiques à chaque temps de conjugaison. Par exemple, au présent de l'indicatif, nous avons « je cueille »,« tu cueilles »,« il cueille »,« nous cueillons »,« vous cueillez »,« il cueille ». Notez bien les terminaisons en E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Passons maintenant à l'imparfait, « je cueillais »,« tu cueillais »,« il cueillait »,« nous cueillions »,« vous cueillez »,« il cueillait ». Ici, les terminaisons AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT peuvent prêter à confusion. Au passé simple, les formes changent encore, je cueillis, tu cueillis, il cueillit, nous cueillîmes, vous cueillîtes, ils cueillirent. Les accents circonflexes sur im et it sont souvent oubliés. Avez-vous déjà pensé à comment le conjuguer au futur ou au conditionnel présent? Je cueillirai. Un élève ayant rigoureusement appris la règle de la conjugaison avait donné cette réponse. Suivant sa logique, il a raison. Mais la forme correcte est « je cueillerai » et non « je cueillirai » en raison de l'évolution historique et phonétique du verbe cueillir. En ancien français, le verbe cueillir se conjuguait avec une forme en ER au futur et au conditionnel, ce qui a donné cueillerai et cueillerait.
Cette forme a été conservée dans la conjugaison moderne pour des raisons de régularité phonétique et d'usage. Ainsi, même si cela peut sembler contre-intuitif, je cueillerai est la forme correcte et respectée dans la conjugaison actuelle du verbe cueillir. Ce verbe devrait avoir pour terminaison ER et non IR, ne pensez-vous pas? Une observation combien intéressante. En effet, le verbe cueillir pourrait sembler appartenir au premier groupe avec une terminaison en ER en raison de sa conjugaison régulière au présent. Cependant, cueillir est historiquement un verbe du troisième groupe, et sa terminaison en IR est le résultat de son évolution linguistique. La langue française est pleine de ces petites exceptions et curiosités qui la rendent si riche et complexe. Numéro 7. Je l'appellerai The Killer. C'est mourir. Le verbe mourir figurerait certainement parmi les 10 verbes pièges en raison de plusieurs caractéristiques qui le rendent complexe à conjuguer. Radical changeant, le verbe mourir change de radical selon les temps et les modes. Par exemple, au présent de l'indicatif, le radical devient meurs, je meurs, tu meurs, tandis qu'à l'imparfait, il reste mourre, je mourrais, tu mourrais. Doublement du verbe au futur simple, le verbe mourir double le verbe je mourrai, tu mourras, ce qui est un piège courant pour les apprenants. Auxiliaire être, mourir se conjugue avec l'auxiliaire être au passé composé et autre temps composé, je suis mort, tu es mort, ce qui nécessite de faire attention aux accords en genre et en nombre. Forme littéraire, certaines formes comme le subjonctif imparfait, que je mourusse, sont rarement utilisées dans la langue courante et peuvent poser des difficultés supplémentaires. Usage spécifique, le verbe mourir est souvent utilisé dans des contextes spécifiques liés à la fin de la vie, ce qui peut ajouter une dimension émotionnelle à son utilisation. Oh! J'allais oublier que l'homonymie entre les formes conjuguées à l'imparfait et au conditionnel présent du verbe mourir lui ajoute une difficulté supplémentaire. Imparfait, je mourrais, tu mourrais, il et elle mourraient, nous mourrions, vous mourriez, il et elle mourraient. Conditionnel présent, je mourrais, tu mourrais, il et elle mourrait, nous mourrions, vous mourriez, il et elle mourrait. La différence réside dans le doublement du verbe au conditionnel présent, mais à l'oral, ces formes peuvent être confondues, ce qui complique encore plus la maîtrise de ce verbe. Ces éléments font de mourir un verbe particulièrement piégeux, justifiant sa 7e place parmi les verbes les plus difficiles à maîtriser en français de mon classement. Si vous avez des observations, n'hésitez pas à les partager. Numéro 6. Vous allez certainement le maudire. Quel autre verbe que maudire? Si l'on vous demandait de trouver des verbes de la même famille que maudire, contredire, dédire, interdire, médire et prédire auraient figuré parmi vos verbes. Ils se conjuguent de la même façon. Cependant, le verbe maudire est non seulement un cas particulier de cette famille mais aussi parmi les verbes du troisième groupe car il se conjugue en grande partie comme un verbe du deuxième groupe. Voici quelques points qui illustrent cette particularité. Conjugaison régulière. Contrairement à la plupart des verbes du troisième groupe, maudire suit un modèle de conjugaison similaire à celui des verbes du deuxième groupe comme finir. Par exemple, au présent de l'indicatif, il se conjugue « je maudis », « tu maudis », « il et elle maudit », « nous maudissons », « vous maudissez », « il et elle maudissent. Participe présent, le participe présent de maudire est maudissant, ce qui est typique des verbes du deuxième groupe. Terminaison, les terminaisons de maudire à l'imparfait, je maudissais, tu maudissais, et au subjonctif présent, que je maudisse, que tu maudisses, sont également similaires à celles des verbes du deuxième groupe. Ces caractéristiques font de maudire un verbe du troisième groupe avec des comportements de verbes du deuxième groupe, ce qui peut être déroutant pour les apprenants. Auriez-vous des observations? Elles seront les bienvenues. Numéro 5. Ouïr. Ouïr, un verbe atypique au parfum d'histoire. Classé au 4e rang des verbes les plus piégeurs, le verbe ouïr intrigue. Bien qu'il se termine par hier, comme les verbes du deuxième groupe, finir, jouir, rouir, etc., il n'en fait pas partie. Voici pourquoi. Ce qui distingue, ouïr. Origine ancienne, issue du latin audire, ouïr, est un verbe très ancien. Autrefois d'usage courant, il est aujourd'hui rare, voire archaïque.
Il évoque une époque où l'oreille était reine. Conjugaison non conforme. Les verbes du deuxième groupe se reconnaissent notamment par leur terminaison ils sont à la première personne du pluriel au présent, nous finissons. Or, ouïr se conjugue ainsi, nous voyons, preuve qu'il déroge à cette règle. Double forme verbale, au présent de l'indicatif, sa conjugaison semble proche de celle du deuxième groupe, jouis, tu ouis, il ouisse, etc. Mais attention. Prenons cette phrase. Si vous écoutez bien, vous aurez chanté les oiseaux au lever du soleil. À l'oral, aurait pourrait vous faire croire au verbe avoir conjugué au futur, vous aurez. Mais il s'agit bien du futur du verbe ouïr. Ce qui donne, j'aurai. Tu auras. Il aura. Nous aurons. Vous aurez. Ils auront. Remarquez le doublement du « R », autre indice de son appartenance au troisième groupe. Pourquoi le troisième groupe ? Ouïr appartient à ce groupe fourre-tout où logent les verbes irréguliers, ceux qui conservent des racines anciennes ou adoptent des formes conjuguées atypiques. Il en est un spécimen rare et fascinant. Ce qui est passionnant avec ouïr, c'est qu'il nous rappelle que la langue française est un palimpseste vivant, riche de traces historiques et de délicate complexité. Un verbe à méditer, et pourquoi pas, à réhabiliter. Numéro 4. Paître. Le verbe « paître » un véritable piège linguistique. Parmi les verbes les plus redoutés du français, paître occupe une place de choix. Rarement croisé, souvent malmené, il fait vaciller même les plus aguerris. Mais pourquoi donc ce verbe à l'allure paisible est-il si piégeux ? Voici quelques éléments d'explication. Conjugaison archaïque et irrégulière. Défectif, paître ne se conjugue qu'à certains temps, présent, imparfait, futur simple, conditionnel présent. Les formes du singulier, notamment je paie, sont presque totalement tombées en désuétude. Exemple, les moutons paissent. Mais dire je paie ferait froncer bien des sourcils. On préférera je mange de l'herbe. Participe passé déroutant, longtemps considéré comme inutilisable dans les temps composés, paître s'avère en réalité doté de deux participes passés. Pu, identique à celui du verbe pouvoir, source fréquente de confusion. Pas-tu. Rare, voire exotique, il n'est guère employé hors des textes spécialisés. Participe présent trompeur, paissant, à première vue, ressemble à un verbe du deuxième groupe. Mais attention à l'illusion. Ce verbe appartient bel et bien au troisième groupe, et la terminaison en ANT n'a rien à voir avec les classiques ISAN ou ANT des verbes en IR. Usage littéraire et marginal. Paître vit surtout dans les prairies poétiques ou les champs bibliques. L'agneau paît en paix. Dans le langage courant, on lui préfère les verbes brouter ou manger, bien plus naturels pour les locuteurs modernes. Orthographe capricieuse. L'accent circonflexe sur le i est la clé du bon usage, le i, précédent, t, porte toujours l'accent circonflexe. Il paie, il paîtra, il paîtrait, sans circonflexe, la faute est vite faite. Les temps rares comme le passé simple ou le subjonctif imparfait ajoutent à la complexité, renforçant le mystère autour de ce verbe bucolique. Numéro 3, soir. Verbe très rare et irrégulier, utilisé principalement à l'infinitif et au participe passé, il sied, il sied. Définition. Le verbe soir signifie convenir ou être approprié à quelqu'un ou à quelque chose. Il est surtout utilisé dans un contexte formel ou littéraire pour indiquer que quelque chose sied bien, c'est-à-dire qu'il est adéquat ou convenable. Conjugaison spécifique. 6. Adjectif, utilisé pour indiquer la situation géographique d'un lieu, par exemple, l'école est sise au centre-ville. 6. Adjectif, féminin, version féminine de 6, par exemple, la maison est sise dans un quartier tranquille. Participe présent. Séant, utilisé pour indiquer ce qui est approprié ou convenable, par exemple, il est important d'adopter un comportement séant lors des réunions. Adjectif verbal. Séant, signifie qui va bien, qui convient, par exemple,
cette robe est très saillante sur toi. Antonyme. L'antonyme de soir est messoir et a les comportements que son contraire. Par exemple, ce comportement ne sied pas du tout à un cadre professionnel pourrait devenir ce comportement messier à un cadre professionnel. Ne trouvez-vous pas son classement justifié? Numéro 2, le verbe quérir, l'élégance d'un souffle ancien. Parmi les joyaux oubliés de la langue française, quérir brille comme une étoile discrète, réservée aux textes qui veulent évoquer le raffinement d'un autre temps. Rare, irrégulier, et délicieusement archaïque, ce verbe mérite sa place dans notre top des verbes pièges. Voici pourquoi. Définition et usage. Sens. Quérir signifie aller chercher ou demander dans l'intention de rapporter. Il évoque une action empreinte de gravité ou de nécessité. Emploi, presque exclusivement utilisé à l'infinitif, dans des tournures figées comme aller quérir le médecin, pour dire envoyer quérir des nouvelles. Style. C'est un verbe littéraire, souvent choisi pour sa musicalité ou son pouvoir évocateur. Il confère au texte une touche noble, parfois solennelle. Aujourd'hui, on lui préfère des équivalents plus courants comme chercher, aller chercher, ou faire venir. Exemple stylisé. Il partit quérir du secours pour les blessés. Il partit chercher de l'aide pour les blessés. Je vais quérir le médecin, car son état empire. Je vais aller chercher le médecin, car son état s'aggrave. Elle envoya son serviteur quérir de l'eau à la source. Elle envoya son serviteur chercher de l'eau à la source. Particularité grammaticale. Défectif. Quérir est un verbe défectif, c'est-à-dire qu'il ne se conjugue pas dans tous les temps et modes. En usage courant, seul l'infinitif est employé. Conjugaison irrégulière. Dans des contextes très littéraires ou historiques, on peut rencontrer des formes conjuguées comme je quiais, nous quérons, il quéra, mais elles sont rares et souvent perçues comme archaïques. Partenaire des auxiliaires, ce verbe aime se faire accompagner, aller quérir, envoyer quérir, faire quérir, venir quérir. Il ne se déplace jamais seul. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce verbe vous charme-t-il par son mystère? Vous donne-t-il envie de l'intégrer dans vos récits ou vos slams? Vos impressions nous intéressent car chaque mot ancien peut retrouver une vie nouvelle dans les mains d'un créateur. Numéro 1. Fiche. Le verbe ficher, et sa variante fiche, est un véritable casse-tête linguistique, un champion des embuscades grammaticales. Voici pourquoi il mérite sans conteste la première place dans le top 10 des verbes pièges du français. Pourquoi ficher est le roi des verbes pièges? Une terminaison trompeuse. Se termine par E, et non ER, ce qui le distingue visuellement des autres verbes du premier groupe. Pourtant, il appartient bien au premier groupe, ce qui peut dérouter les apprenants. Une embuscade plurielle au passé simple. Le passé simple. Je fichais. Conforme à la règle. Tu fichas. Conforme à la règle. Il ficha. Conforme à la règle. Nous fichûmes. Forme irrégulière, comme un verbe du troisième groupe. Pensez à vivre ou paraître au passé simple. Vous fichûtes. Idem. Elles fichurent. Ces formes du pluriel sont identiques à celles des verbes vivre et paraître, ce qui crée une confusion majeure. Un participe passé atypique. Contrairement à la norme du premier groupe qui donne des participes en et, chanter, aimer, danser, fichu, participe passé du verbe ficher semble venir d'un autre monde. Bonus, piège lexical et sémantique. Ficher peut être familier, je m'en fiche, ou technique, ficher des données, ce qui ajoute une polyvalence sémantique déroutante. Le mot fichu est aussi un adjectif, un fichu problème, ce qui floute encore plus les repères grammaticaux. Au regard de toutes ces bizarreries, apparences trompeuses, conjugaisons hybrides et participes passés hors normes, pour nous, ficher mérite la médaille d'or des verbes pièges. Nous voilà au bout du chemin de notre voyage dans le monde des verbes pièges.
J'espère que vous avez profité. Au revoir et à bientôt.